Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Kagame est dans de sales draps. Kagame a commis l'erreur du siècle. Kagame a signé des accords avec le diable en puissance. Les États-Unis d'Amérique, l'OTAN, la France, l'Union européenne. Kagame, en signant ces accords, avait oublié que quand vous êtes en accord avec eux, vous n'avez pas le droit à l'échec. Vous n'avez pas le droit d'abandonner. Et vous n'avez aucune excuse à donner. Eh oui, vous n'avez aucune excuse. Ça ne pardonne pas avec l'OTAN, avec les États-Unis d'Amérique. Quand ils vous confient une mission, vous avez l'obligation de la réussir. Si vous ne réussissez pas, ils vous vomissent et ils vous punissent. Eh oui, ils vous punissent. Kagame est en train de perdre sa place de l'enfant chéri des États-Unis en Afrique au profit de William Ruto du Kenya. Je réponds. Kagame est en train de perdre sa place de l'enfant chéri, de shérif de l'Afrique, parce que c'est passé de la France à Kagame, au profit de William Ruto, qui est content parce que lui se dit que non, c'est bon. Il oublie que les États-Unis sont en défaillance, sont en déclin. Eh oui, en phase de disparition. La grandeur de l'Amérique est partie, en train de partir. C'est pas parce qu'ils ont tué ils auraient tué en tout cas le président iranien que ça va changer. Non, l'Iran ne changera pas de politique. La politique que le président a ici à mener là, c'est la même politique que le nouveau président va continuer à suivre. Bref, Kagame s'est trompé d'époque. Kagame a eu 30 ans. Parce que Kagame, en fait, il avait remplacé Mobutu. Ce que Kagame est en train de faire là, c'était le rôle que Mobutu faisait. Mais ils ont eu combien d'années? Le même nombre d'années? Mobutu a passé combien d'années? C'est pas une trentaine d'années? Les Américains, là, ils ne vous donneront pas plus. Kagame est arrivé à son apogée. C'est-à-dire que maintenant, il doit aborder la courbe descendante. Jusqu'à ramener le Rwanda à sa vraie place. Parce qu'avec le Congo, je ne suis pas sûr qu'un dirigeant congolais, demain, va rétablir les relations avec le Rwanda facilement. Ce ne sera pas évident. Le Rwanda devait se tourner vers Israël. Et qui se disaient, d'ailleurs, ils se disent qu'ils sont Israël de l'Afrique. Bon, ils n'ont qu'à continuer à être les enfants, les élus. Mais en tout cas, la façon dont on a reçu William Ruto aux États-Unis montre bien que Kagame a perdu sa place d'enfant chéri du berceau, quoi, du bébé américain. Kagame a perdu cette place. Pourquoi? La question c'est ça. Pourquoi il a perdu sa place? Mais parce qu'il a eu beaucoup de temps, il a eu 30 ans pour diviser le Congo, pour balkaniser le Congo. Malgré le fait qu'il a tué Laurent Désiré Kabila, Mounze, mais il n'a pas divisé le Congo. Il n'a aucun territoire qu'il contrôle sur le Congo. Militairement, oui, il a des espaces. Mais ce n'est pas un territoire que, bon, il est venu, il a pris, il a mis une administration, c'est maintenant une partie du Rwanda. Non, ce n'est pas ce que les Américains lui demandaient. De faire ce qu'il est en train de faire là. Puisqu'on le voit maintenant, puisque les Américains savent, le jour que le Congo va se réveiller, mais les Kagame là vont disparaître. Et le Congo est en train de se réveiller. C'est vrai, Tshisekedi traîne les pas, mais la population est derrière lui. La population le regarde. C'est la moindre erreur, vous allez voir, on va le descendre. Il ne finira pas son mandat. S'il continue à jouer, il ne va pas finir son mandat. Dieu merci que j'ai l'impression qu'il est en train de comprendre maintenant
Ce que nous attendons, c'est qu'il aille maintenant signer des accords avec la Russie. Eh oui. Ils sont les Congolais. L'armée congolaise et les Wazalendo sont en train de récupérer le territoire. Massissi est pratiquement sous contrôle. Le territoire de Massissi. Le Rubaya, là, est encerclé. La route qui permettrait à Kagame de prendre des mines pour amener chez lui au Rwanda est fermée par l'armée congolaise et les Wazalendo. Ils ne peuvent plus sortir avec les matières premières de cette localité. Vous allez faire quoi? Ils sont bloqués là. Les États-Unis demandent maintenant à Tshisekedi de négocier. Alors que ce sont eux qui ont poussé Kagame à aller dans l'erreur. Ils demandent à Tshisekedi de négocier. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner la guerre. Ils ont compris. Mais c'est trop tard. Parce que les Congolais veulent maintenant en découdre. Puis qui va payer les 18 millions là, de morts? Qui va dédommager les parents des victimes? Qui va le faire? Il faut terminer Kagame par la guerre, pas par la négociation. Négocier avec eux, ça veut dire que c'est sacrifier 18 millions de morts. Mais ça, ce n'est plus hier où l'Amérique pouvait inventer ce que... Maintenant, nous avons les BRICS. Et nous sommes en train de demander à Tshisekedi d'aller vers les BRICS. De voir avec Poutine, de voir avec la Chine. Oui, c'est Tshisekedi qui est en train de jouer. Les Chinois, si vous êtes sérieux, ils seront sérieux avec vous. Si vous n'êtes pas sérieux, ils ne vont pas être sérieux. Ils vont jouer avec vous. Ils vont même vous piller. Faire comme les Occidentaux le font. Il faut être sérieux avec eux. Or, Tshisekedi, on le voit, il veut être l'ami des Occidentaux, des Américains, des Français, des Belges, ou surtout les Belges. Oh mon Dieu, il a une maison en Belgique. Ça ne marche pas. C'est fini ça, ce système-là. C'est fini ce temps-là où vous devrez forcément avoir des relations avec eux. Parce qu'ils ne nous apportent rien, ils ne nous ont jamais rien apporté. Et voilà maintenant les conséquences. Ceux qui sont en train de combattre là, il n'y a pas des Français. Et j'espère que Tshisekedi ne va pas leur amener des Français dans l'armée congolaise. Ce seront des espions qui vont venir pour tout gâcher. Mais bon, nous avons les Wazalendo qui sont là. Si l'armée est défaillante, les Wazalendo vont continuer le combat. Et nous sommes fiers de nos frères patriotes Wazalendo. Donc Kagame est en difficulté parce qu'il a échoué, il a eu 30 ans pour arriver à balkaniser le Congo. Maintenant, l'affaire est en train de se faire connaître. Aujourd'hui, personne n'ignore que Tesla fait ses voitures avec des matières premières du sang, les mines du sang. Apple fait des téléphones avec les mines du sang, ainsi de suite. Mais tout le monde le sait maintenant. Donc les Américains ne peuvent plus continuer à se cacher. Et Kagame n'a pas réussi sa mission. Il faut trouver d'autres partenaires. C'est pour ça qu'ils sont allés prendre William Ruto. Et vous allez voir, si Kagame ne fait pas attention, eux-mêmes les Américains vont le descendre. Ils vont le neutraliser. Parce qu'il connaît beaucoup de choses. Puisqu'il perd le pouvoir, il perd la place qu'il avait. Il risque de parler pour se donner encore un peu d'estime auprès des Africains qui sont en train de le vomir. Eh oui, les Africains sont en train de vomir Kagame. C'est pas la cérémonie que vous avez vue là. Les Africains étaient là-bas, oui, c'est vrai. Vous n'avez pas entendu les États-Unis dire que non, ce n'est pas un génocide Tutsi, c'est un génocide rwandais, parce que les Tutsis aussi ont tué les Hutus. C'est une façon de donner une leçon à tous ceux qui étaient là-bas. Le message est clair, c'est pour vous dire que non, ce type-là, nous on ne veut plus entendre parler de lui. Oubliez-le. Quelle est la raison qui pourrait justifier que les Américains puissent sortir une telle chose? C'est une vérité, c'est vrai. Mais c'est une vérité qu'ils avaient cachée. Ils ont caché ça pendant 30 ans. Pourquoi maintenant ils sortent ça? C'est parce qu'ils ne veulent plus de Kagame. S'ils voulaient encore de Kagame, ils n'allaient pas sortir ça. C'est pas possible. Ils ont sorti ça parce qu'ils ne veulent plus de Kagame. C'est sorti de la bouche du secrétaire d'État américain. Quand vous entendez le secrétaire d'État américain parler comme ça, c'est que c'est Joe Biden qui a parlé.
c'est que ce sont les États-Unis qui ont parlé. Ça, c'est leur position. C'est la position du Sénat américain. C'est la position de la Chambre des représentants. Et ça montre bien que Kagame est vomi. Lui n'a pas encore compris. C'est pour ça qu'on lui a demandé d'aller chercher des gens au Sénégal, en Guinée et tout machin. Il n'a pas pu. Les Américains ont besoin des hommes pour faire les guerres pour eux. Pour faire la guerre au Congo, là, il faut des hommes, non? Même si vous donnez des armes à Kagame. Regardez, Kagame est obligé d'utiliser des enfants de 14 ans. Mais il est en train de salir qui? Il est en train de salir ses maîtres, les États-Unis, la France et l'Union européenne, qui se taisent face à ça. Il est en train de les salir. Il est en train comment dirais-je, d'accélérer le sentiment anti-français, anti-américain et le sentiment pro-russe. Tout le monde en Afrique veut maintenant les Russes parce que les Américains, ils sont salis, ils sont vomis, on le voit, ils n'ont plus de place. Personne ne veut les voir. Ils sont obligés de rentrer chez les gens par la force, comme ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire. Vous voyez, maintenant, il y a le terrorisme en Côte d'Ivoire. C'est pour que les Américains puissent venir s'installer au vu et au su de tout le monde, pour qu'on on les accepte. Vous voyez, le terrorisme au Bénin, c'est pour que les Français puissent s'installer. S'ils ne font pas ça, personne ne peut les accepter parce que les Africains connaissent maintenant ce qui se passe. Et Kagame ne peut plus continuer à se cacher. Il a tellement tué que maintenant il ne peut plus se cacher. Il ne peut plus se cacher. Donc il a perdu sa place au profit de William Ruto. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, de toutes les façons, nous, ça ne nous regarde pas. Nous, ce qui est important pour nous, c'est que le Congo puisse gagner cette guerre. Le Congo puisse neutraliser tous les Rwandais et les complices des Rwandais qui sont au Congo, qui sont en train de terroriser la population et déstabiliser notre pays. Piller les matières premières. Voilà ce que nous attendons. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.